voir la vision dans la parole. Jean 1, 48. C'est 18 à... Personne n'a jamais vu Dieu. Tu comprends comment ça résonne? Ça, c'est dans le règne spirituel. Quand toi, tu vas entendre ça, tu vas croire que ça se parle ici. On dit, le Fils de Dieu dit que personne. Ça dit que personne, il n'a pas dit qu'aucun homme, même les anges, n'ont jamais vu Dieu. Personne. Ici, ça c'est éternel. Que tu le veuilles ou pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Les gens sont seulement dans sa présence, ils ne voient pas. Mais je vais te montrer comment on voit Dieu. Pourquoi Dieu se révèle à nous? Parce que nous sommes les fils de Dieu. Nous pouvons porter la plénitude de Dieu. Aucun ange ne peut porter la plénitude de Dieu. Ils ont que les bouts de parole de Dieu. Ils sont là, ils attendent une parole de Dieu pour les donner. Mais nous portons Dieu. C'est-à-dire, nous portons la divinité de Dieu. Pourquoi Dieu laisse les gens venir se révéler à nous? Je t'ai dit que dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas envoyé un prophète, il a envoyé son fils. Et le fils de Dieu n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Alors c'est Dieu qui parlait aux hommes. Il ne parlait pas au travers d'un prophète. Il parlait lui-même. Et ce soir, si je suis fils de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Ça, c'est comme on voit dans l'esprit. Alléluia. Donc, dans le dernier temps, tu ne dirais pas que tu as raté cette classe. Dieu lui m'a parlé aux hommes. Les hommes n'ont pas cru. Si Dieu a envoyé ses prophètes, vous avez tué. Il a envoyé ses pasteurs, vous avez tué. Qui dit ça, n'est-ce pas? Vous tuez l'esprit, vous tuez tous les serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que lui-même a envoyé son fils, qui est lui-même. Vous l'avez aussi tué. Vous ne direz pas un jour. Alléluia. Donc, ce n'est pas possible qu'on rate la grâce en ces derniers temps. Et on dit qu'on va s'en sortir un jour. La sentence serait très forte pour ceux qui sont incrédules. Hein. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu. Il a pu envoyer quelqu'un. Vous serez instruits de Dieu, pas d'un prophète de Dieu, pas d'un disciple de Dieu, non. Un fils de Dieu est Dieu. Alléluia. Quand Dieu t'instruit, tu deviens Dieu. Le disciple d'Élie est disciple d'Élie. Et le disciple de Jésus est Dieu. Parce que Jésus est fils de Dieu. Il peut faire ce que Jésus fait. Parce que ce que Jésus fait, c'est ce que le Père fait. Donc écoute et comprends ce mystère. C'est ça. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nathanaël dit, comment me connais-tu? C'est-à-dire que pour avoir Dieu, il faut connaître. Les connaissances que Jésus libère, c'est Dieu lui-même là-bas. Car les connaissances mondaines, naturelles que nous avons, c'est Satan. C'est les ténèbres. Ce n'est pas un prophète qui l'a fait connaître. Ils n'ont pas la capacité de transmettre. Ils vont seulement parler de Dieu. C'est pourquoi les pharisiens pouvaient parler de Dieu même sans connaître Dieu. Jésus ne parle pas de ce qu'il ne connaît pas. Il parle de Dieu parce qu'il est Dieu. Il parle de Dieu. La seule personne qui peut nous faire connaître Dieu, c'était lui. Alors on s'amuse, on lit ça, on parle. Non, ça c'est dans le règne de l'esprit. Ça c'est la parole, c'est esprit et vie. C'est dans le monde spirituel. C'est bien posé là-bas. Que personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Il va dire que les prophètes, les rois, les grands rois de cette terre ont désiré entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez, non pas vu. Mais nous, en ces derniers temps, nous prenons ça comme un jeu. Parce qu'il dit que le seul jour, Sodome et Gomorrhe se lèvera. La reine de Saba se lèvera. Amen. Pour condamner cette nation parce qu'ils n'ont pas cru. Parce que si c'était à leur temps, ils devaient croire. Vous comprenez que notre sentence serait très grave. C'est pourquoi il faut. Et Satan le sait. C'est pourquoi il fait tout et tout que les gens ne croient pas. Les gens continuent à poursuivre les choses chères. Dieu te parle, tu penses que c'est un homme. Il veut faire de toi une divinité céleste sur la terre.
un ambassadeur, une ambassadrice. Ce n'est pas juste. Dieu n'a pas dit, il n'a jamais dit que les pasteurs chassent les démons, les prophètes de ressusciter les morts. Il n'a pas dit quiconque croit. C'est ce qu'il a fait. Quiconque. On s'est donné à tous ceux qui peuvent accéder à cela. Alors il faut voir dans la parole la vie, la vision, pour entrer. Pour comprendre que personne n'a jamais vu Dieu. Et le Fils est en train de donner la connaissance de qui? De Dieu. Celui qui a la connaissance de Dieu a Dieu. Et la connaissance de Dieu et la lumière et la vie, ça fait dissiper les ténèbres et la mort. Alors nous sommes revêtus maintenant de Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous ne témoignons pas de Dieu comme Jean-Baptiste. Je suis venu pour témoigner de la lumière. Nous ne témoignons pas de Dieu. Jean-Baptiste n'a ressuscité aucun démon, mais nous on ressuscite les morts. Qui est béni ce soir? Mais jusqu'à là, notre compréhension n'est pas encore très claire pour voir tout ce que Dieu nous a donné comme trésor, qu'il n'a pas donné aux autres. Parce que Dieu, en cette génération, fait de nous des fils. Qui est béni ce soir? 32 à 34. Il le 32 à 34. Jean rendit le témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras descendre, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. J'ai vu. Je ne le connaissais pas. Il a dit, je ne le voyais pas. On ne voit pas un esprit, on le connaît. Il y a les signes que Dieu a donnés pour pouvoir détecter la chose. Et tout ça est dans la part. Tu peux détecter un esprit. On ne voit pas un esprit, on le connaît. C'est-à-dire, tu peux être en train de parler, je peux détecter l'esprit qui parle en toi. Par les paroles que tu libères. Je vois la vision. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est l'esprit qui est en toi qui parle. Tu vois quelqu'un qui parle des désordres, il parle la posture, il parle des saletés, tu écoutes. Tu peux t'asseoir, tout le monde. Tu sais que c'est quel esprit qui parle en lui. On vide tout ce que tu as. Tu crois que non, je suis en train de parler avec ma copine, je suis en train de parler avec ma camarade, je suis en train de... Bien aimé, tu ne connais pas l'esprit qui a été parlé à cette personne. C'est pourquoi ne soyons pas ignorants, enfants de Dieu. Nous ne devons pas être des hommes, on doit être des esprits. Amen. Alléluia. Tu ne dois pas être un homme, tu dois développer ton esprit. Quand tu écoutes quelqu'un, tu vois directement son esprit. Si tu écoutes là, tu vas croire que c'est moi qui ai en train de parler ici là. Regarde, je te développe la connaissance. Je te développe la parole. Je te développe la vision par la parole. Alléluia. Je vais te développer la foi. Je vais te développer, bien aimé, la compréhension. Je vais te développer la demeure. Je connais beaucoup de choses dans le monde spirituel qui forment, bien aimé, ma connaissance. Et c'est par ces choses que je peux discerner. Car la connaissance est un esprit. La vision est un esprit. La parole est un esprit. La sagesse est un esprit. L'intelligence est un esprit. La science est un esprit. Chaque chose que Dieu a dit, tu dois développer ces choses. Et si tu parles que c'est un chantier très grand, qui peut connaître toutes ces choses-là? Ce que tu ignores, tu vas être bloqué. Parce que ce que tu ignores, ça ne va pas te permettre d'accéder à l'autre. Amen. C'est ces esprits-là en toi qui sont des paroles qui te permettent de voir, de discerner. On appelle maintenant la source de la sagesse. Quand c'est en toi, amen, tu peux regarder quelqu'un comme ça. Quand il parle, ton esprit voit tout. Parce qu'il y a une capacité de connaissance en toi on appelle ça la science. Quand ça vient, tu sais que comme il a été parlé, tu vas commencer à voir ces paroles. Et tu peux discerner maintenant la plante. Ce que la personne ne connaît, il parle seulement. Il a été ensemencé, engrossé inconsciemment. Il a signé des pactes et des contrats sans savoir. Et dans le monde spirituel, on possède sa vie. Alléluia. Donc Jean rendit témoignage. J'ai vu l'esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas.
Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. Il ne l'a pas montré. C'est-à-dire, c'est la parole. Il pouvait être en train de lire un livre. Amen. Amen. Il dit que celui-là m'a dit. Alors, ce qu'on avait dit, ce n'était pas encore authentique jusqu'à ce qu'il va voir. C'est pourquoi il te dit, si tu peux voir dans la parole, tu entres dans l'authenticité. C'est jusqu'à ce que tu vois la vision de la parole. Mais comme maintenait ce qu'il avait dit, il attendait maintenant à voir. Alléluia. Et c'est quand il a vu qu'il a dit, on m'avait dit ça. Alors la chose s'est assemblée. Donc la parole de Dieu que tu vois ici, tu peux aussi voir ça dans l'esprit. Parce que tel que c'est déjà parlé, ce n'est pas venu d'abord parole, c'est d'abord esprit. Si tu peux voir que Dieu a dit au lieu de l'airain dans l'esprit, amen, je ferai venir de l'argent, ça c'est déjà accompli. Et c'est déjà parlé et c'est écrit. Alors tu comprends que les deux sont assemblés, c'est vrai. Maintenant, quand tu vois juste dans le sens de la parole, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Aussi longtemps que Jean-Baptiste n'avait pas vu la chose avec ses yeux, ça restait en parole. Alléluia. Parce que la vision, c'est ce que tu vois. Maintenant, je dis ceci, la parole de Dieu écrite, amen, est d'abord spirituelle, c'est-à-dire est d'abord invisible, est d'abord vision avant d'être parlée. Amen. Si tu peux saisir cette science, alors tu peux, à partir de la parole de Dieu, voir la vision. Et si tu as vu la parole, tu as entendu la parole et tu peux voir la vision de la parole, c'est accompli. La chose existe déjà en toi. C'est venu à l'existence. Parce que c'est quand tu as vu que ça existe. Quand Dieu dit chasser les démons, là, ça c'est la parole. Mais si tu peux voir que c'est une vision, amen, dans le monde spirituel, alors la parole et la vision sont assemblées. Maintenant, tu ne peux pas encore voir ça jusqu'à ce que ton cœur est pur. Même s'il te dit ça fatigué. C'est pourquoi mon enseignement, ça fatigue certaines personnes. Parce qu'ils ne voient pas. Amen. Je suis étonné. C'est pourquoi il dit que si tu as ton cœur, tu ne peux pas résister. Ça demande un travail. Jésus n'a jamais vu Nathanaël comme ça. Il a connu. Il a fait quoi? Il a connu son esprit pur. C'est pourquoi il pouvait interagir avec son air. Et quand il a interagi avec l'esprit de Nathanaël, s'est élevé et Nathanaël a dit, tu es fils de qui? Il dit. Alors il voyait un homme, il voyait un esprit. Donc, c'est ce qui veut te faire comprendre. Donc la parole que tu écoutes est une vision. Ça va développer ton esprit, te faire entrer, te faire voir l'esprit. Tu vas plus voir la parole, tu vas plus entendre la parole. Tu vas maintenant entendre l'esprit dans la parole. Qui est béni ce soir? Tu vas maintenant entendre que la parole, si n'est pas juste une parole, c'est un esprit. C'est quel esprit qui parle? Tu vas entrer au travers de ces paroles dans le monde spirituel. Mais pour cela, il faut d'abord que tu sois purifié. Purifié. Alors c'est ton esprit qui va entrer, qui va parler. Amen. Il va parler. C'est pas toi. Dans le sens naturel, quand tu es encore naturel, tu regardes ça comme ça. Mais quand ton esprit est purifié, quand quelqu'un va parler, quand tu vas écouter la parole, c'est plus ton humanité, c'est ton esprit qui va recevoir. Et tu vas commencer à interactiver esprit avec esprit. C'est pourquoi la parole va devenir claire pour toi. Tu vas plus voir la parole dans la parole, tu vas voir la parole dans l'esprit. Maintenant pour Jésus-Christ. Tu vas lire et tu vas voir l'esprit. Parce que ton esprit a été développé. C'est ce qui s'est passé avec Nathanaël. Il a commencé à parler avec le Fils de Dieu. Et quand ensuite, n'est-ce pas? Les hommes voyaient quoi? C'était deux personnes, c'était pas deux personnes. Il parlait d'une dimension que vous ne connaissez pas. Et ça se passe avec la parole. Exactement. Si tu peux accéder à cette dimension, tu verras que la Bible va devenir, Dieu va devenir ton ami. Dieu est là. Ton esprit va attester. Tu vas commencer à parler. Tu vas voir. Et il va te révéler des choses. Il va te dire que beaucoup de gens connaissent ça. C'est une clé spirituelle que je vous ai donnée ce soir. Acclame pour Jésus-Christ. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais te parler ce soir. La parole est la vision est la parole. C'est pourquoi maintenant, avec cette clé, tu peux maintenant lire tes visions. Alléluia. Savoir que toute mauvaise vision ne vient pas de Dieu. Si tu commences à les raconter, tu les fais venir, allez-y. Ne vois pas les faux trucs que tu parles. Vois certaines choses. Tu maudis ça que dans l'esprit, ça reste que là-bas. Alléluia. Ne parle pas n'importe quoi. Ne parle pas. Parce que quand tu parles, tu amènes allez-y.
Quand Jésus parle, la chose existe déjà, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas voir tout. Dès que tu vois quelque chose dans l'esprit, on te donne une nourriture. Non, tu n'es rien, je vais manger. Maudis ça que dans l'esprit. Vomis ça que dans les. Dis avec ton esprit, je vomis ce que j'ai mangé. Et tu as vomi. Hein? Ce que tu dis là, tu as dit, tu as rejeté ce contrat, tu as brisé ça. Mais si tu parles, ce que tu as accepté, c'est pas comme ça qu'on fait pour initier les gens. Il faut rejeter. Si tu n'as pas pu rejeter par le nom de Dieu dans l'esprit, lève-toi, tu rejettes. Lève-toi, tu rejettes la chose. Ça ne va pas venir à l'existence. Amen. C'est comme ça. Ce que Dieu a dit existe dans le monde spirituel. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu restes toujours, tu pleures, tu dis. David dit que même si une armée s'élève, je suis là, parce qu'il voit dans le monde spirituel. Élisée est là, toute l'armée des Syriens vient avec toute la cavalerie, les chars, pour la paix. Géasi a peur, il dit que calme-toi mon fils. C'est lui qui avait le plus grand. Parce qu'il voit dans l'esprit. Quand Géasi continue à trembler, il dit que papa ouvre ses yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Jésus est venu, il veut que les gens qui voient doivent soient aveugles, afin que ceux qui ne voient pas voient. Il y a des choses que tu vois, tu ne trembles plus. Ton mari, ta femme, tes enfants sont dans le monde spirituel. Ce n'est pas dans tes yeux. Tu peux les voir. Si tu les vois, on te dit que tu es stérile, que tu es célibataire. Oublie ça. Qui a dit ça? La parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que la femme reste seule. Bon, que l'homme reste seul. C'est que si Dieu t'a créé, tu es un homme, tu es une femme. Tu es une femme, je prends juste des exemples. C'est que Dieu a dit, il faut voir que Dieu a dit ça dans l'esprit. Et si tu es un homme, sache que c'est. Si tu es une femme, sache que Dieu a dit. Bien sûr, tu écoutes, tu regardes ton corps, tu regardes ta situation, et puis tu restes là. C'est ça que tu vas concevoir et ça que tu vas produire. Où tu écoutes autour de toi, où tu vois tout autour de toi. Bien aimé, c'est dans la parole de Dieu qu'on a accompli. Ce n'est pas dans tes efforts. Il faut voir ça dans la parole. C'est pourquoi nous devons être spirituels. Quand c'est comme ça, tu ne veux plus être un homme. Tu n'es plus un homme. Puisque si tu es un homme, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas croire en ça. Tu vas continuer à chercher avec tes efforts, fais tes stratégies. Et béni ce soir.